frangin, tu m'as tendu la main? Combien de fois, frangin, tu as aimé les miens? Je bois jusqu'à la lie à ta fraternité. Si tu savais, frangin, comme je t'aime aussi, je voudrais être là tout simplement pour toi, en anticipation quand tu demanderas. Tu es de ceux par qui je vois de la lumière autour de moi. Bonsoir à tous. Bienvenue à la prière des malades à Saint-Nicolas-des-Champs. On est vraiment heureux de vous revoir après cette longue pause de l'été. Nous espérons que vous n'avez pas oublié le Seigneur pendant l'été. C'est toujours plus dur d'être fidèle à la prière. Si c'est le cas, allez vite vous confesser pour redémarrer l'année dans de bonnes conditions. Alors, bienvenue à vous tous qui êtes des habitués. Merci pour votre fidélité. Bienvenue aussi aux nouveaux, à ceux qui ne sont jamais venus. Vous êtes ici dans la maison du Seigneur et le Seigneur est heureux de vous accueillir. Vous êtes chez vous. Et bienvenue aussi à ceux qui nous regardent de loin par Internet. Pour Dieu, la distance n'existe pas et vous tous qui êtes loin, même dans les îles lointaines, vous recevez les mêmes grâces que nous ici. Alors, chers amis, c'est la première séance de l'année. Excusez-nous pour ce petit retard, c'est les premiers réglages pour se roder. Mais il est bon de nous rappeler ce que nous sommes venus faire ici ce soir. Bien sûr, nous sommes venus prier Jésus pour qu'il nous accorde une guérison. Nous savons qu'il a déjà annoncé ici des guérisons et qu'il y a eu beaucoup de témoignages de guérisons réalisées. Peut-être que nous espérons que ce soir, ce sera notre tour d'être guéris. Mais pourquoi Jésus guérit-il ? Nous voyons bien dans l'Évangile que c'est toujours en vue de notre conversion. Jésus est un médecin du corps, mais surtout un médecin de l'âme. Ce qu'il désire avant tout, c'est que notre âme se rapproche de lui. Il veut notre conversion. Quand il guérit, il ne dit pas « va, ta foi t'a guéri ». Il dit « va, ta foi t'a sauvé ». Et même au paralytique qui était descendu du toit, il lui dit même pas « va, tu es guéri », il lui dit « tes péchés te sont pardonnés ». Voyez la priorité de Jésus, c'est la conversion de notre corps, de notre cœur, pardon. Alors Seigneur Jésus, je suis venu ce soir pour te prier pour ma guérison ou celle d'un proche. Je sais que tu entends ma prière. Merci pour ce que tu vas faire pour moi. Mais Seigneur, je veux passer toute cette soirée à plonger mon cœur dans le tien, parce que tu m'as créé pour que je sois près de ton cœur. Même si je ne suis pas guéri ce soir, je garde confiance en toi, car je sais que tu es mon berger et que rien ne me manquera. Amen. Alors je vous redis, et spécialement ce soir, comment fonctionnent nos soirées. C'est toujours selon le même format. Nous commençons par une louange. Alors, pour ceux qui ne sont pas habitués, ils peuvent trouver que c'est bizarre. Je suis malade, je prie pour quelqu'un qui vous rend et il faut que je loue le Seigneur. Je n'ai vraiment pas le cœur à ça. Alors, vous voyez, ça, c'est quelque chose, il faut passer au-dessus de ça. Il faut déposer votre souffrance, vos soucis, au pied de la croix de Jésus et le louer, lui rendre grâce,
parce qu'il est notre Créateur, il nous a donné la vie, il nous a préparé la vie éternelle. Malgré nos soucis, il ne cesse de nous faire des cadeaux. Donc, nous allons commencer par louer, en oubliant nos soucis pour nous ouvrir le cœur à sa parole. Ensuite, nous aurons un petit enseignement. Ensuite, nous aurons des témoignages qui sont choisis parmi tous ceux que nous recevons. Et ensuite, nous exposerons Jésus dans le Saint-Sacrement, ici sur l'autel. Puis, il ira partout dans l'assemblée se rapprocher de vous pour vous bénir et pour que vous puissiez l'adorer en intimité. Alors, au cours de cette soirée, le Seigneur pourra faire connaître des guérisons qu'il est en train de faire. Ceci se fait par ce qu'on appelle des paroles de connaissance qui sont reçues par des priants qui sont ici et qui prient pour vous. Ces paroles ne sont pas de la magie, non, c'est ce qu'on appelle un charisme, c'est des dons de l'Esprit Saint en vue de la conversion de l'Assemblée. Ça existait déjà au temps des apôtres, hein, on lit dans les Actes des apôtres des paroles de connaissance qui se réalisent. Voilà. Donc ces paroles de connaissance peuvent être pour quelqu'un qui est dans l'Assemblée ou plusieurs personnes ou quelqu'un qui nous regarde par Internet. Alors sachez que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous recevons beaucoup de témoignages qui confirment la réalisation de ces guérisons. Je vous donne pour terminer quelques consignes pratiques. Vous avez été accueillis par le service d'accueil et service d'ordre, ceux qui ont les grandes écharpes jaunes. S'ils vous demandent de bouger ou vous donnent des consignes, faites-leur bon accueil. Ils se sont plaints l'année dernière que certains râlent quand on leur demande quelque chose. Ils sont en service, ceux qui vous le demandent, c'est pour le bien de l'Assemblée. Vous avez reçu aussi des feuilles de prière. Nous espérons qu'elles pourront servir toute l'année. Soyez gentils de ne pas les emporter à la maison et de les maintenir en bon état. Veuillez maintenant vérifier que votre téléphone est bien éteint. Et s'il y a des personnes porteuses de handicap qui n'ont pas trouvé de place, qu'ils s'adressent au service d'ordre qui leur trouvera des places réservées pour eux. Voilà, nous allons pouvoir commencer notre prière. Je vous invite à vous lever. Et vous allez accueillir votre voisin. Ce soir, vous pouvez lui dire la petite phrase « Que tes prières soient exaucées toute cette année ». Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur vient ouvrir notre cœur à la louange. Voilà, que cette louange nous permette d'être vraiment disposés pour cette prière. Et nous commençons en prenant le chant numéro 3. Numéro 3. Aujourd'hui, c'est levé la lumière, c'est la lumière du Seigneur. Elle dépassera les frontières, elle habitera tous les cœurs. Aujourd'hui, c'est levé la lumière, c'est la lumière du Seigneur. Elle dépassera
grâce et nous te bénissons. Oui, Seigneur, que la steppe exulte et fleurisse. Voilà, que notre jardin se remplisse de fleurs tout au long de cette année. Et que ce soit toutes les grâces du Seigneur qu'il nous donne. Et sois béni, Seigneur, parce que nous avons déjà un jardin bien rempli. Et qu'il sera d'autant plus à la fin de cette année. Gloire à toi, Seigneur. Et nous prenons le chant numéro 14. Numéro 14. Il s'est manifesté, nous l'avons rencontré, venez et voyez. Venu pour nous sauver, il est ressuscité, Jésus est le Seigneur. Il s'est manifesté, nous l'avons rencontré, venez et voyez. Venu pour nous sauver, il est ressuscité, Jésus est le Seigneur. Nos yeux l'ont reconnu et nos mains l'ont touché. Nous avons entendu la parole de vie. Il s'est manifesté, nous l'avons rencontré, venez et voyez. Venu pour nous sauver, il est ressuscité, Jésus est le Seigneur. Vous tous qui avez soif, approchez-vous de lui. Ouvrez grand votre cœur, recevez son esprit. Il s'est manifesté, nous l'avons rencontré, venez et voyez. Venu pour nous sauver, il est ressuscité, Jésus est le Seigneur. Il s'est manifesté, nous l'avons rencontré, venez et voyez. Venu pour nous sauver, il est ressuscité, Jésus est le Seigneur. Amen, Seigneur. Gloire à toi. Sois béni, Seigneur. Nous te louons et nous te bénissons. Sois béni, Seigneur, parce que tu nous attendais tous ici ce soir. Chacun personnellement, tu nous attendais. Seigneur, rends-nous disponibles à tout ce que tu veux venir faire dans nos cœurs. Amen, Seigneur. Gloire à toi. Nous prenons le numéro 19. Numéro 19. Je veux te glorifier, Dieu de tendresse et d'amour. Tu as agi en moi, tu m'as transformé. Tu as été fidèle, par ta voix tu m'as conduit. Que mon cœur soit ouvert à ta volonté. Donne-moi de saisir ta lumière dans ma vie. Viens éclairer ma nuit. Ta présence me suffit. Donne-moi de garder ta loi, tes commandements. Viens répondre à mon cri. Toi le Verbe de vie.
Oui, Seigneur, tu agis en moi, tu me transformes au quotidien, petit à petit, pas à pas. Seigneur, que notre cœur soit ouvert à ta volonté. Seigneur Esprit Saint, viens nous vivifier ce soir, viens nous redonner un boost d'énergie. Viens nous permettre de commencer cette année scolaire dans la paix. Et nous prenons le chant numéro 53. 53. Gloire à toi, je veux chanter pour toi, esprit de feu, Seigneur. Louange à toi, tu remplis l'univers, gloire à toi, alléluia. Esprit Saint, envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en moi, Seigneur, oh viens me visiter, mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. Gloire à toi, je veux chanter pour toi, esprit de feu, Seigneur. Louange à toi, tu remplis l'univers, gloire à toi, alléluia. Esprit Saint, toi le don du Très-Haut souverain, console la terre. Viens guérir, ô Dieu, tout ce qui est blessé. Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. Gloire à toi, je veux chanter pour toi, esprit de feu, Seigneur. Louange à toi, tu remplis l'univers, gloire à toi, alléluia. Alors, pendant la soirée, nous avons un service de prière des frères. On les appelle les binômes parce qu'ils sont 2 par 2. Ils se tiennent tout au fond de l'église, dans l'abside. Vous les reconnaîtrez à leur écharpe vert fluo. Ils vous reçoivent pour prier à vos intentions particulières. Comme beaucoup de monde veut aller là-bas, nous vous demandons de prendre un petit papier, de rédiger votre intention et d'aller leur lire. Ils prieront pour vous quelques instants et ensuite vous viendrez mettre votre papier dans le panier. Merci. Esprit Saint, éclaire-nous, guide-nous, fortifie-nous, console-nous. Dis-nous ce que nous devons faire, commande-nous de le faire, donne-nous ta paix, prie en nous. Fais-nous seulement connaître ta volonté. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 17, versets 14 à 20. Quand ils eurent rejoint la foule, un homme s'approcha de Jésus et tombant à ses genoux, il dit « Seigneur, prends pitié de mon fils. Il est épileptique et il souffre beaucoup. Souvent il tombe dans le feu et souvent aussi dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. » Prenant la parole, Jésus dit « Génération incroyante et dévoyée, combien de temps devrais-je rester avec vous? Combien de temps devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi. » Jésus menaça le démon, il sortit de lui,
À l'heure même, l'enfant fut guéri. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pour quelle raison est-ce que nous n'avons pas réussi à l'expulser ?» Jésus leur répond, « En raison de votre peu de foi. Amen, je vous le dis, si vous avez de la foi gros comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici jusque là-bas, et elle se transportera. Rien ne vous sera impossible. » Chers amis, nous sommes faits pour le bonheur. Jésus nous invite à la foi, à avoir foi dans son amour pour nous, à avoir foi dans son projet de bonheur sur chacun de nous. Dans l'évangile de Saint Jean, juste avant la résurrection de Lazare, Jésus dit à la sœur de Lazare, « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » La gloire de Dieu, ce n'est pas la gloire d'un empereur humain comme celle d'un Napoléon ou d'un Jules César. La gloire de Dieu, on pourrait dire que c'est son amour qui se diffuse, qui se donne infiniment, jusqu'à nous faire participer à sa vie divine et à faire de nous des fils et des filles adoptives. Saint Jean nous dit en effet que Dieu est amour et il n'est qu'amour. Et nous sommes faits pour cet amour. Nous sommes faits pour la joie de Dieu, qui est heureux de nous voir tous rassemblés ce soir, qui veut donner une grâce, une onction de joie à chacun. Il nous demande d'ouvrir notre cœur à cette grâce de joie qu'il veut spécialement donner. Nous sommes dans un monde actuellement très anxiogène, que ce soit au niveau politique, au niveau des guerres, au niveau de plein de problèmes. Mais le Seigneur nous demande de nous tourner vers lui, d'accueillir sa paix, son espérance, sa joie. Nous sommes faits pour l'amour de Dieu et la soif de bonheur est ancrée dans le cœur de chacun et de chacune. Et avec elle, évidemment, il y a le désir de guérir de toute souffrance, de toute maladie. Alors depuis plus de 30 ans, dans cette prière des malades qui a lieu tous les jeudis ici, en dehors des vacances à Saint-Nicolas-des-Champs, Dieu manifeste sa gloire, son amour pour ses enfants, à travers de nombreuses grâces qui sont données. Et si vous regardez sur le site internet de la paroisse, vous avez pu entendre des centaines de témoignages magnifiques depuis des années. Et avec vous, je m'en émerveille, et en même temps, je me rends compte que cela me dépasse complètement, parce que c'est vraiment l'œuvre de Dieu qui s'accomplit dans les cœurs, dans les corps, avec discrétion et efficacité. Pourtant, nombreux sont les chrétiens qui se posent encore cette question, Dieu peut-il guérir aujourd'hui ? Est-ce que, si nous avons cette question dans notre cœur, nous ne risquons pas d'entendre Jésus, comme dans l'évangile que j'ai lu, nous dire « Génération incroyante, combien de temps devrais-je vous supporter ?» Alors, j'ai envie de vous redire de prime abord que j'ai à l'esprit de nombreux exemples dans lesquels, en dépit d'une prière instante, une personne n'a pas été guérie. Par exemple, je pense à un témoignage donné dans le parcours Alpha, un homme qui avait perdu ses 2 reins, qui vivait depuis de longues années sous dialyse, et il donnait son témoignage en posant cette question, « Vous souvenez-vous de la dernière fois que vous êtes allé faire pipi ?» Et il dit, « Moi, je m'en souviens très bien, c'était il y a 24 ans. » Oui, même les prières les plus intenses n'obtiennent pas forcément la guérison de toutes les maladies. Et j'ai connu ici des prières qui sont venues, des personnes qui sont venues pendant des années, très pratiquantes, qui avaient une grande foi, et qui sont mortes sans guérir de leur maladie. Alors vous allez me dire, cela commence bien. Mais à la prière des malades, ces personnes ont trouvé une grande paix. Et elles ont pu se préparer de manière très étonnante, parfois à rencontrer le Seigneur. Évidemment, nous voulons une guérison physique quand nous souffrons, et c'est légitime, et Dieu donne de ces guérisons, mais Dieu donne aussi des guérisons spirituelles en apaisant notre cœur,
en pardonnant nos péchés. Il y a dans l'Évangile ce témoignage du paralytique. Jésus commence par lui pardonner ses péchés. Et sa guérison physique est un signe qu'il a d'abord reçu le pardon des péchés. Et pour Dieu, c'est cela le plus important. C'est que nous puissions entrer dans sa gloire et dans la vie éternelle. Et cet homme sous dialyse dont je vous parlais n'était pas révolté contre Dieu. Et au contraire, par son témoignage, il expliquait pourquoi il priait régulièrement pour la guérison des malades, pour les autres. Et donc ce soir, nous sommes invités tous à prier les uns pour les autres, à prier pour tous ceux qui sont dans la maladie, dans la souffrance. Alors personnellement, j'ai longtemps cru que les guérisons faites par Jésus étaient cantonnées à son existence terrestre il y a 2000 ans. Je n'imaginais pas que de telles guérisons puissent avoir lieu de nos jours et en être le témoin. Et grâce au renouveau charismatique, depuis des années, je fais l'expérience de contextes variés où les chrétiens prient pour les malades et où le Seigneur guérit. Alors il faut parfois du temps pour oser prier soi-même pour un malade en demandant sa guérison. Jésus a bien dit que si on avait de la foi grosse comme un grain de moutarde, on pourrait dire à une montagne de se jeter dans la mer. Alors, qui peut dire qu'il a cette foi de la taille d'une graine de moutarde? C'est bien notre problème souvent. Alors bien sûr, Dieu ne guérit pas seulement de manière extraordinaire. La nature dont il nous a dotés permet souvent la guérison. Raymond DeVos le disait bien, la grippe, ça dure 8 jours si on la soigne et 1 semaine si on ne fait rien. Et dans la Bible, on trouve des passages très clairs sur l'importance de faire confiance aussi à la médecine. Dans le livre de Ben Sira, au chapitre 38, honore à sa juste valeur le médecin pour ses services. Le Seigneur l'a créé lui aussi. C'est du Très-Haut en effet qu'il tient son art de guérir. Le Seigneur a créé les plantes médicinales. L'homme avisé ne les méprise pas. Le Seigneur lui-même a donné la science à des hommes pour qu'ils le glorifient dans ses merveilles. Le médecin utilise les plantes pour soigner et ôter la douleur. Le pharmacien en fait des préparations. Ainsi l'œuvre de Dieu ne se termine pas. Le bien-être qui vient de lui s'étend sur la face de la terre. Mon fils, quand tu es malade, ne te décourage pas, mais prie le Seigneur et lui te guérira. Renonce à ta conduite mauvaise, agis avec droiture, et de tout péché purifie ton cœur. Puis fais venir le médecin, le Seigneur l'a créé lui aussi, qu'il ne s'écarte pas de toi, car tu as besoin de lui. Il est des cas où le rétablissement passe par leurs mains. Eux aussi prieront le Seigneur pour qu'il leur donne le moyen de te soulager et la guérison qui te sauvera la vie. Dieu se sert de la médecine. Dieu guérit avec la coopération des médecins, des infirmières, de tout le corps médical, et nous devons prier pour eux et rendre grâce à Dieu pour eux. Il ne faut pas toujours attendre des prodiges inexplicables. Ainsi, Ambroise Paré, le célèbre chirurgien des rois de France au XVIe siècle, disait « Je soigne, mais c'est Dieu qui guérit ». Mais c'est vrai que parfois, Dieu outrepasse ce processus et guérit directement. Et donc, je veux reprendre avec vous dans la Bible ce que la parole de Dieu nous dit sur les guérisons, comment Dieu agit aussi directement. Et en faisant ce travail, j'ai été émerveillé parce que j'ai découvert dans la Bible, je voudrais vous le partager. D'abord, dans l'Ancien Testament, Dieu se présente comme un Dieu qui guérit, clairement, dès le début. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 15, « Je suis le Seigneur, celui qui te guérit ». Dans le livre de la Sagesse, au chapitre 16, « Il est celui qui libère de tout mal ». Dans le livre de Siracide, au chapitre 38, « Mon fils, quand tu es malade, ne te révolte pas, mais prie le Seigneur et il te guérira ». Dans le deuxième livre des rois, au chapitre 5, on voit Naaman, le puissant chef de l'armée du roi de Syrie, qui est miraculeusement guéri de la lèpre, en faisant confiance à la parole du prophète qui lui a dit de se baigner simplement 7 fois dans le Jourdain. Et suite à sa guérison, il se met à croire dans le Dieu d'Israël. On voit donc qu'une guérison change la vie d'une personne physiquement, mais aussi dans sa relation à Dieu. Dieu agissait donc ainsi dans l'Ancien Testament,
Mais nous savons qu'avec Jésus, le Fils de Dieu lui-même est venu, il s'est fait homme, il est venu inaugurer le royaume, et nous pouvons donc attendre qu'il en fasse davantage encore. Dans le Nouveau Testament, et donc, il y a ce thème du royaume de Dieu, qui est un thème central de l'enseignement de Jésus. Ces premières paroles, rapportées dans l'évangile de Marc, sont « Le temps est arrivé, le royaume de Dieu est proche, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Donc on pourrait dire qu'il y a deux aspects du royaume de Dieu, une dimension future qui sera accomplie par un événement précis, le retour du Christ à la fin des temps. Le Nouveau Testament y fait référence plus de 300 fois. Jésus est venu dans la faiblesse, il reviendra dans sa gloire, dans sa puissance. Alors l'histoire prendra fin, ce sera le jour du jugement dernier. Il y aura des cieux nouveaux, une terre nouvelle. Jésus sera présent en personne pour ceux qui l'aiment et qui l'ont suivi. Et ce sera une vie de bonheur intense qui durera éternellement. Nous ressusciterons dans nos corps. Il n'y aura plus ni mort, ni souffrance, ni pleurs, ni séparation, ni handicap. Et saint Paul nous dit que nous devons désirer ce retour du Christ, cette vie éternelle qu'il nous propose. Et chaque messe est comme une attente de ce moment. Il écrivait aux Corinthiens, « Chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez à cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Néanmoins, ce moment n'est pas encore venu. Jusqu'au retour de Jésus, comme disait saint Paul Romain, nous gémissons intérieurement dans l'attente de la rédemption de notre corps. Et donc d'ici là, tout le monde ne sera pas forcément guéri. Mais nous devons souhaiter ce royaume de tout notre cœur. L'ancien maître des dominicains, Timothy Radcliffe, racontait qu'il avait été visiter un de ses frères dominicains à l'hôpital qui était mourant et qui lui a dit « Timothy, je vais mourir bientôt, va vite acheter 2 bières pour qu'on puisse trinquer au royaume de Dieu. » Et il dit « Je suis parti en pleurant acheter la bière à la boutique la plus proche et pendant que nous buvions, une infirmière est passée et a crié « Père Gervaise, vous savez bien que vous ne devez pas boire d'alcool avec les médicaments que vous prenez ?» Et lui de répondre « Ne dites pas de sottises, je vais mourir demain matin et pour l'heure je bois au royaume de Dieu. » La guérison physique complète est pour plus tard, mais cette dimension de la vie éternelle doit être présente à nos esprits. Nous devons l'espérer. C'est le but de notre vie chrétienne. Alors l'autre dimension du royaume de Dieu, c'est une dimension présente. Jésus le dit dans l'Évangile, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Ce royaume peut être découvert et expérimenté dès maintenant. Il nous en donne des signes en pardonnant nos péchés, en délivrant des esprits mauvais, en guérissant les malades. Le royaume de Dieu, qui signifie le gouvernement de Dieu ou le règne de Dieu, peut être découvert aujourd'hui. Et nous savons que nous vivons entre la première et la deuxième venue de Jésus. Sa première venue il y a 2000 ans et sa venue en gloire à la fin des temps. Et aujourd'hui, le royaume est à la fois déjà là et pas encore là de manière explicite. Et les guérisons que Dieu donne sont comme un signe des temps nouveaux qui sont déjà à l'œuvre. Alors, au temps de Jésus, qu'en était-il de cette question de la guérison ? On pourrait dire que la guérison des malades est, avec l'annonce de la bonne nouvelle, l'activité la plus importante de la vie publique de Jésus. Annonce et guérison sont liées. Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 4, Jésus parcourait la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Et ce verset suivi des chapitres 5 à 7, avec le sermon sur la montagne, qui résume l'enseignement de Jésus, puis les chapitres 8 et 9 décrivent 9 miracles de guérison. Et Matthieu conclut en répétant le même verset 4 chapitres plus loin. Jésus traversait les villes et les villages, parlant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, guérissant toute maladie et toute infirmité.
Et les guérisons que Jésus opérait eh bien, attestaient que la parole de Dieu est agissante, que le royaume est au milieu de nous. Alors ça, c'est le ministère de Jésus, mais vous pourriez me dire, cela concerne seulement Jésus, il y a 2000 ans, pendant 3 années de sa vie sur la terre. Or Jésus, en fait, a donné à d'autres la mission d'annoncer la bonne nouvelle en la confirmant aussi par des guérisons. Si on prend dans le chapitre 10 de l'évangile de Matthieu, ayant appelé ses 12 disciples, Jésus leur donna l'autorité de chasser les démons, de guérir toute maladie et toute infirmité. Et il leur dit, chemin faisant, proclamez que le royaume des cieux est tout proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Alors on pourrait dire, bon, très bien, Jésus a guéri, ses 12 apôtres aussi. Est-ce que ce n'était pas réservé à ce moment-là? Eh bien non, on assiste ensuite à un élargissement du cercle de ceux que Jésus envoie prêcher et guérir. Toujours dans le chapitre 10 de saint Matthieu, après cela, le Seigneur désigna encore 72 autres disciples et il les envoya 2 par 2 devant lui dans toutes les villes et lieux où il allait se rendre. Et ces directives sont claires. Guérissez les malades et dites-leur, le royaume de Dieu est tout proche de vous. Dans l'évangile de saint Luc, au chapitre 10, on trouve la même chose. Allez, prêchez et guérissez. Alors, est-ce que cela nous concerne encore aujourd'hui? Est-ce que ces paroles sont encore pour nous? Si vous regardez la fin de l'évangile de saint Matthieu, au chapitre 28, eh bien, nous voyons Jésus envoyer ses disciples en mission. Pas seulement les 12 ou les 72, mais tous ses disciples. Et il dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir, allez donc, de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Et qu'est-ce qu'il leur a prescrit? D'annoncer la bonne nouvelle et de démontrer par des guérisons de malades que le royaume de Dieu est au milieu de nous. Alors vous pouvez dire, moi j'ai peut-être pas la foi pour ça. Eh bien c'est pour cela que Jésus termine aussi de manière claire en disant « Et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Et c'est ainsi que, en s'appuyant sur cette parole, sur cette présence de Jésus à nos côtés, c'est la promesse qu'il a faite à l'Ascension, eh bien, des chrétiens prient pour les malades depuis 2000 ans, et le Seigneur continue de manifester sa présence, son amour. On peut regarder rapidement ce qui s'est passé dans l'histoire de l'Église. Saint Irénée, évêque de Lyon au IIe siècle, écrivait « Ceux qui sont véritablement ses disciples, en recevant les grâces qu'il leur octroie, accomplissent vraiment des miracles en son nom. Certains guérissent des malades en leur imposant les mains et ils recouvrent la santé. Et ailleurs, ceux qui ont aussi été libérés d'esprits mauvais en viennent souvent à croire au Christ et à se joindre eux-mêmes à l'Église. » Au IVe siècle, saint Augustin, un des plus grands théologiens de l'histoire, a écrit « La Cité de Dieu », un livre dans lequel il décrit page après page des guérisons miraculeuses. Par exemple, la guérison d'Innocente, une femme guérie d'un cancer du sein que les médecins disaient incurable. La guérison d'un médecin qui avait la goutte et qui fut guéri au moment de son baptême. Et Augustin a entendu parler de tant de guérisons miraculeuses qu'il écrit « Que dois-je faire ? Je suis tellement tenu par la promesse de finir ce livre que je ne peux rapporter tous les miracles qui me sont connus. Même maintenant, beaucoup de miracles se produisent. Le même Dieu qui accomplit ceux que nous lisons les accomplit toujours par l'intermédiaire de qui il veut et comme il veut. » C'est l'histoire de la guérison dans l'histoire de l'Église. Et encore aujourd'hui, Dieu guérit toujours. L'Église catholique, sous la signature du cardinal Ratzinger, qui est devenu le pape Benoît XVI, a publié une instruction sur les prières pour obtenir de Dieu la guérison. On y lit notamment « La prière des fidèles qui demandent leur guérison ou celle d'un autre est louable. » Donc le Seigneur nous demande de prier pour la guérison.
Et on compte tellement d'histoires merveilleuses de guérison venant de Dieu, eh bien, qu'il est difficile de toutes les citer. Alors je prendrai un exemple. Jean-Pierre Belly, qui a été reconnu le 10 février 1999 comme le 66e miraculé de Lourdes, après 11 ans d'examen impliquant une centaine de médecins. Il est atteint de sclérose en plaques depuis 12 ans. Quand il part en pèlerinage à Lourdes, il est grabataire. Il est reconnu invalide à 100% à titre définitif. Et son état ne pouvait qu'empirer. Ses amis qui l'accompagnent ont peur qu'il ne fasse pas le voyage du retour. Et voilà son témoignage. J'étais sur l'esplanade de Lourdes, allongé sur un brancard. C'était le moment de l'onction des malades. J'avais l'impression de vivre un moment intense. Après avoir reçu l'onction, j'ai ressenti une paix, une joie, une sérénité extraordinaire. Comme si tout ce qui était mauvais dans ma vie était enlevé. Mon stress, mon anxiété, mes scrupules. J'étais euphorique, coupé du monde. J'avais l'impression de flotter. J'étais ailleurs. Mon corps ne comptait pas. Cette paix, cette sérénité ne m'ont pas quitté depuis. Après qu'on m'ait déposé sur le lit de ma chambre, j'ai tout à coup ressenti une chaleur dans les orteils, comme une lueur dans le lointain qui grandit, réchauffe et redonne vie. La chaleur est montée progressivement dans mes pieds, mes jambes, mes muscles, tout mon corps. Au fur et à mesure qu'elle montait, c'est comme si la vie revenait. J'ai eu l'impression d'être tiré par la peau du dos, retiré d'un gouffre froid. Tout cela a dû être très rapide, mais je n'avais pas la notion du temps. À un moment, je me suis senti comme soulevé, je me suis retrouvé assis sur le bord du lit. Dans la nuit qui a suivi, j'ai été poussé à me lever. Je sentais dans tout mon être des paroles très fortes qui me disaient « Lève-toi, marche », comme une voix intérieure qui s'exprimait avec beaucoup de délicatesse. En voyant que je me retournais dans mon lit, l'infirmière m'a demandé ce que j'avais. Je lui ai dit que je voulais me lever pour aller aux toilettes. Et j'ai marché pour la première fois. Elle me tenait simplement le bras. J'ai fait mes premiers pas dans la nuit comme un bébé qui apprend à marcher. Au retour à la gare, j'ai attendu ma femme dans le fauteuil roulant, dans la voiture qui me ramenait à la maison. Je lui ai expliqué que mon état s'était amélioré et c'est quand elle m'a vu monter l'escalier qu'elle a compris. Son médecin traitant agnostique a manqué de se trouver mal quand il l'a vu assis dans la salle d'attente. Les gens de sa paroisse pleuraient quand il est retourné à la messe. Et le curé a dit sobrement « Cher, vous connaissez Jean-Pierre, vous savez comment il était quand il est parti à Lourdes, voilà comment il revient. » Et le facteur qui a déclaré à la presse locale « Maintenant, je vais être obligé de croire au bon Dieu. » Dieu, voilà, guérit avec grande générosité. Il y a eu plus de 6700 guérisons inexpliquées qui ont été déclarées au bureau médical de Lourdes en 142 ans. Notre Dieu est un Dieu d'amour, un Père qui guérit ses enfants, qui sauve. C'est le sens du nom de Jésus. Dieu sauve. Alors il y a toujours eu des lieux où Dieu semblait spécialement guérir. Nous en sommes témoins ici aussi. Et il y a eu parfois des gens qui avaient un charisme particulier. On peut penser au père Emiliano Tardif, qui au départ n'y croyait pas. Mais le commandement de Jésus, qui envoie toute l'Église, tous ses disciples, prêcher l'Évangile et guérir, eh bien, vaut toujours pour chacun de nous. Chaque chrétien est appelé à prier pour les malades. Et dans chaque communauté chrétienne, eh bien, des gens doivent pouvoir trouver une prière, une présence fraternelle, de la compassion. Si nos églises ne sont pas des lieux où on prie pour obtenir la guérison, où priera-t-on ? Et même ceux qui ne sont pas guéris témoignent des bienfaits reçus lors d'une prière faite avec amour et délicatesse. Oui, plus nous prions, plus nous verrons des guérisons. Alors rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait et puis tout ce qu'il veut faire encore et tout ce qu'il veut faire ce soir. Merci Seigneur. Alors je vais vous lire 2 témoignages que nous avons reçus cet été. Alors le témoignage d'une personne qui a voulu rester anonyme. Bonjour à tous, je suis paroissienne de cette église et je me devais de témoigner car j'ai traversé un moment pénible et je voulais dire qu'avec Dieu, on n'est jamais seul.
on ne doit jamais désespérer. Comme moi, tout le monde peut obtenir la grâce de Dieu. Mi-décembre 2023, la nuit, suite à des convulsions, je me suis retrouvé aux urgences. Diagnostic, tumeur au cerveau, opération impérative. L'intervention, d'abord prévue en janvier, finalement reportée au mois de février, le jour de ma fête. Je rentre à la maison très choqué et étourdi. Le lendemain, je comprends que mon esprit s'est comme séparé de mon corps parce que ma fille me parle et ne me regarde pas. Et quand j'ai regardé à qui elle parlait, je me suis vu assis sur le canapé. Cela a duré 3 ou 4 jours. Noël approchait, je me confessais comme chaque année, ma pénitence était de répéter chaque jour « Jésus, j'ai confiance en toi ». L'ambiance n'était pas propice aux achats de cadeaux, ma fille n'avait pas le moral, et pour lui changer les idées, j'ai proposé de regarder les manteaux sur Internet. Elle craque pour un manteau très long, mais son prix dépassait largement le budget. Je la force à aller au BHV juste pour regarder. Le premier manteau vu est juste celui qu'elle a aimé sur Internet. Elle n'ose pas l'essayer car c'est trop cher. Mais la vendeuse nous dit que cette marque accorde exceptionnellement une réduction sur tous les articles ce jour-là. Ma fille refuse, c'est trop cher de toute façon. Je me dis dans ma tête que cela pourrait être son dernier Noël avec moi et je réussis à la convaincre de le prendre. En caisse, nous découvrons qu'il y a encore une remise supplémentaire, conséquente, et je vois le sourire de ma fille. Sortant du BHV, je regarde le ciel étoilé et je dis « Merci Seigneur » et à ma fille, c'est un signe. C'est la première fois de ma vie que je remerciais Dieu pour l'achat d'un vêtement. Le 11 janvier 2024, à la prière des malades à Saint-Nicolas-des-Champs, une parole de connaissance dit « Le Seigneur guérit une femme chez qui on a découvert un cancer du cerveau. Elle se reconnaîtra parce qu'elle a très récemment acheté un long manteau. » À ce moment-là, je ressens une forte accélération cardiaque, mal au ventre. J'ai l'impression que je vais m'évanouir. Cela ne dure pas très longtemps. Une grande culpabilité me prend car je ne me sens pas digne de cette grâce. Je n'arrive plus à me concentrer pour prier. Alors je répète en boucle « Jésus, j'ai confiance en toi ». La semaine suivante, rendez-vous préopératoire. Le neurochirurgien m'annonce que l'opération va durer environ 7 heures. Il me présente les risques. Tumeur mal placée, risque de paralysie de toute la partie gauche du corps et de perte de l'œil droit. Je lui demande ce qui se passera si je ne me fais pas opérer. Il me dit que tout cela arrivera alors. J'accepte donc l'opération. Complications pendant l'opération qui va durer 12 heures. La tumeur englobant la carotide, le nerf optique étant très compressé. Réveillé sans aucune complication, j'ai depuis repris une vie normale avec une cicatrice de 14 cm, maintenant presque invisible, et un IRM de contrôle parfait. Jésus non seulement m'a guéri, mais il a changé ma vie. Il m'a accompagné tout au long de la maladie. Il serait trop long de vous raconter tout en détail. Jean-Paul II disait « N'ayez pas peur ». Maintenant, je comprends exactement ces paroles. Je n'ai plus peur, je ne suis pas seul. Merci à vous tous, à Saint-Nicolas-des-Champs, pour la prière des malades. Merci Seigneur, gloire à toi. Et puis le témoignage de Jocelyne. Bonjour à tous. Je tiens à vous faire part d'une joie immense qui m'envahit depuis le 23 mai 2024. Je témoigne que Jésus est vraiment vivant et nous aime. Durant mon passage en France au mois de mars, j'ai, chez mes enfants et mes petits-enfants, une idée m'a traversé l'esprit qui me disait « Va à Saint-Nicolas-des-Champs ». Et une amie me l'a rappelé. J'ai 63 ans, j'habite en Guadeloupe. Je souffrais des lombaires et du dos suite à l'épidémie de Covid. J'avais reçu les injections car étant infirmière, c'était obligatoire, sinon je perdais mon travail. Le 23 mai 2024, lors de la célébration, le Saint-Sacrement passe à mes côtés et continue d'aller. Et j'entends une dame qui dit « Le Seigneur est en train de guérir quelqu'un qui souffre du dos ». Je passe les détails. Sur le coup, je n'ai pas prêté attention à cette parole, mais le lendemain, je me réveille en vaquant à mes occupations. Je constate que je peux me baisser, mais le plus étonnant, plus aucune douleur. Les jours passent et je ne ressens plus aucune douleur.
Et je rends grâce maintenant à Jésus par des louanges. J'ai compris qu'il m'avait touché, qu'il m'avait guéri. Depuis, je ne cesse de le remercier, ainsi que vous tous à Saint-Nicolas-des-Champs. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Et en Guadeloupe, je poursuis ma mission en témoignant que Jésus est vivant. Nous devons le louer sans cesse. Amen. Gloire à Jésus et merci à tous. Merci Jésus. Gloire à toi. Alors, nous allons accueillir le Saint-Sacrement maintenant. Nous prenons le numéro 113. 113. Seigneur Jésus, merci parce que tu es là, présent devant nous dans cette hostie qui a été consacrée pendant la messe. Tu es ce même Jésus qui sillonnait la Terre Sainte il y a 2000 ans, en guérissant les malades, en annonçant le royaume. Tu es ce même Jésus qui a envoyé tes 12 disciples pour guérir, puis les 72, et qui a envoyé tous tes disciples, toute l'Église, pour continuer ton œuvre de guérison, pour manifester l'amour du Père pour chacun de ses enfants. Et aujourd'hui, eh bien, c'est à nous que tu confies cette mission de prier pour les malades, de prier les uns pour les autres. Tu veux manifester encore ton amour avec une largesse incroyable. Merci Seigneur pour ton amour pour nous. Merci pour toutes les grâces que tu vas donner. Donne-nous le désir de la sainteté, le désir du royaume, le désir du ciel, de la vie éternelle. Et viens manifester ton amour, Seigneur, par beaucoup de guérisons, beaucoup de signes. Nous croyons en toi. Merci, Seigneur Jésus. Nous invoquons ton nom sur chacun de nous. Nous invoquons ton précieux sang sur nous. Merci, Jésus.
Le Seigneur visite une personne qui est atteinte d'une boulimie maladive. Elle ne peut pas se retenir. Le Seigneur la délivre de cette maladie. Elle pourra mener une vie plus normale. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui a des diarrhées constantes, ce qui est extrêmement gênant dans sa vie de tous les jours. Le Seigneur la délivre de ces diarrhées. Merci Jésus, gloire à toi. Le Seigneur visite plusieurs personnes qui souffrent d'otite purulente. Le Seigneur les guérit. Merci Jésus, gloire à toi Sauveur. Le Seigneur visite et guérit un enfant qui a une leucémie. Les médecins constateront cette guérison, car les marqueurs et toutes les analyses seront bonnes bientôt. Merci Seigneur, louange à toi Seigneur Jésus. Le Seigneur, dans son amour infini, visite une personne malade alitée. Cette personne est toute amaigrie, mais un membre de la famille qui prie n'a pas perdu espoir et a gardé l'espoir dans la prière. Le Seigneur visite ce malade et le guérit. Il y a une personne qui se reconnaîtra car, à la vue de son frère malade, a crié vers le Seigneur en disant « Seigneur, tu es où ?» Le Seigneur lui répond « Je suis présent ». Il visite ce malade et le guérit. Il y a un jeune couple qui demande au Seigneur la grâce de devenir parent. Ce couple se reconnaîtra et prie généralement ensemble en se tenant les mains. Le Seigneur visite ce couple et dans les mois à venir, la femme se rendra compte qu'elle est enceinte. Il y a une personne de confession musulmane, un homme, qui est malade et a honte de sa maladie, n'ose pas en parler. Il se reconnaîtra car quand il se met à prier, il prie au point où il pleure tout seul. Le Seigneur le visite ce soir et le guérit. Une femme d'environ 60 ans regarde la veillée par Internet. Elle souffre de douleurs articulaires, notamment aux genoux et aux mains. Elle reçoit une guérison complète qui se manifeste par des sensations de fourmillement et de chaleur. Cette femme a prié pour un de ses enfants qui s'est éloigné de sa famille. Le Seigneur vient lui dire qu'il a entendu sa prière et qu'il va aussi s'occuper de son enfant. Merci Seigneur Jésus. Un homme a des douleurs au dos qui lui remontent vers la nuque. Il a déjà été opéré, mais sans vraiment de changement pour lui. Il reçoit une guérison complète de son dos et n'aura plus aucune douleur. Cet homme a été invité à déposer ses soucis familiaux en recevant le sacrement de réconciliation. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur vient visiter une personne qui attendait avec impatience le redémarrage des assemblées de prière. Et cette personne souffre d'un cancer de la thyroïde. Le Seigneur la guérit maintenant et elle le ressent dans son corps. Cette guérison sera confirmée par ses prochains examens médicaux, mais ne doit surtout pas arrêter ses traitements. Cette personne reçoit la grâce d'aimer l'Église. Merci Jésus, gloire à toi. Le Seigneur vient visiter aussi une famille qui prie
pour la maladie orpheline de leur fille aînée. Le Seigneur guérit cette personne de sa maladie. Leur fille va pouvoir se lever et retrouver une vie normale pour une fille de son âge. Et cette guérison sera actée, constatée par les médecins sans explication. Le Seigneur vient donner une grâce de louange et de joie à cette famille. Merci Jésus, gloire à toi. Le Seigneur visite une personne qui a des acouphènes aux 2 oreilles. Ça fait longtemps que ça dure, c'est très gênant. Le Seigneur la délivre de ses acouphènes. Merci Jésus. Le Seigneur visite et guérit une personne qui souffre d'une tendinite chronique au coude droit. Merci Jésus. Gloire à toi. Merci Sauveur. Numéro 90. 90. Seigneur, m'oublieras-tu pour toujours? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Vois mon âme est envahie de révolte, et jour et nuit le chagrin emplit mon cœur. En toi j'ai mis, Seigneur, ma confiance. Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie. Mon Dieu, pose ton regard sur moi. Réponds-moi, illumine mon visage. Dans la mort, que je ne m'endorme pas, et que le mal ne l'emporte pas sur moi. En toi j'ai mis, Seigneur, ma confiance. Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie. Le Seigneur visite une personne qui a une artère bouchée. La famille est venue prier pour cette personne. Ce patient, cette personne malade, est sur la table d'opération. Le Seigneur le visite, débouche cette artère par l'intermédiaire des médecins et cette personne va s'en sortir sans séquelles. Merci Seigneur Jésus. Louange à toi. Gloire à toi Seigneur. Il y a une personne qui est en attente de logement depuis plusieurs années. Et cette personne est presque fatiguée. Elle a demandé le secours du Seigneur en dernier recours en disant « Seigneur, désolé, j'ai besoin de toi. » Le Seigneur lui répond ce soir « J'ai entendu ton appel. » Et cette personne recevra dans les mois à venir une réponse favorable à sa demande de logement. Il y a une personne dont les examens médicaux ont révélé qu'elle avait le côté droit du poumon touché et très affecté. Grâce à sa foi et sa prière, le Seigneur la visite.
Et lors de son prochain rendez-vous à l'hôpital, le médecin va lui annoncer que ce foie est guéri. Il y a une personne très malade, amaigrie, qui ne mange plus. Et les médecins lui font passer la nourriture que dans les seringues et dans les perfusions, mais malheureusement son corps rejette. Il y a un membre de sa famille qui prie pour lui ce soir. Le Seigneur visite ce malade qui peu à peu va commencer à recevoir la nourriture que les médecins lui administrent grâce aux perfusions. Ce malade va retrouver peu à peu son poids jusqu'à retrouver la guérison complète. Un homme a eu un accident il y a quelques années avec des séquelles à un genou. Il a des douleurs lancinantes et des difficultés à marcher. Il n'a pas demandé sa guérison, mais simplement la grâce de supporter cette situation. Il reçoit ce soir une grande paix du Seigneur dans son cœur. Les douleurs de son genou vont disparaître progressivement et son genou va retrouver sa pleine mobilité. Il est invité à venir adorer le Seigneur présent dans le Saint-Sacrement. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur vient rejoindre une mère de famille qui souffre dans son cœur de sa vie familiale. Elle a passé un été difficile, avec beaucoup de tension et de culpabilité. Le Seigneur vient la visiter et la restaurer complètement dans sa sensibilité. Il dépose dans son cœur sa paix et sa tendresse. Elle reçoit aussi le cadeau de la louange. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite une personne qui aime beaucoup la Sainte Vierge et cette personne souffre de règles hémorragiques. Le Seigneur guérit cette personne qui va retrouver une vie normale et elle reçoit une grâce d'adoration. Merci Jésus. Le Seigneur vient visiter une personne qui a fait une lourde chute de vélo et cette personne souffre depuis de plusieurs fractures à la hanche et aux vertèbres, très handicapantes. Le Seigneur vient lui dire « Lève-toi ». Cette personne sent son corps se fortifier, il peut remarcher, il pourra faire un pèlerinage en action de grâce. Merci Seigneur, gloire à toi. Il y a une personne qui fait souvent des occlusions intestinales. Cette personne prie beaucoup le chapelet. Et par l'intercession de la Vierge Marie, le Seigneur la guérit. Elle retrouvera une digestion normale. Merci Seigneur Jésus. Numéro 120. 120. Par amour, ô Jésus, tu te donnes tout entier dans cet amour. Tu viens me transformer. Mais
Le Seigneur visite une personne qui souffre de pleurésie. Le Seigneur la guérit. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une femme qui a plusieurs kystes aux ovaires. Le Seigneur la guérit. Cette guérison sera constatée lors du prochain examen médical. Merci Seigneur. Le Seigneur visite plusieurs personnes qui souffrent de tachycardie. Le Seigneur régule leur rythme cardiaque. Ces crises vont disparaître. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une petite fille qui a été abusée. Cet enfant ne va pas bien du tout. Les parents sont venus demander l'aide du Seigneur. Le Seigneur entend leur prière et va venir guérir cet enfant et lui redonner la joie de vivre. Amen. Merci Seigneur Jésus, louange à toi. Le Seigneur vient visiter une personne qui est passionnée par les poissons. Cette personne souffre d'une déficience de son système sanguin. Elle a eu plusieurs embolies pulmonaires, ses jambes sont lourdes, elle ressent en elle maintenant une chaleur. Le Seigneur la guérit et son médecin confirmera la guérison. Il ne doit arrêter aucun médicament d'ici là. Merci Jésus, gloire à toi Seigneur. Il y a aussi un couple qui prie pour leur bébé qui est un grand prématuré. Les médecins leur ont fait des annonces difficiles sur la santé cérébrale de leur bébé et pour ses reins. Mais Jésus, du haut de la croix, les a vus. Il vient guérir ce bébé. Comme signe de sa guérison, les parents vont voir qu'il va se remettre à mieux manger. Et ce couple reçoit une grâce de foi. Merci Seigneur, gloire à toi. Le Seigneur visite plusieurs personnes qui souffrent d'ostéoporose. Le Seigneur les délivre de cette pathologie. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui souffre d'encéphalopathie. Le Seigneur la guérit. Cette guérison sera constatée par examen médical. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui a une inflammation à l'œil gauche. Ça la gêne beaucoup dans sa vie quotidienne. Le Seigneur guérit cet œil. Merci Seigneur. Numéro 123. 123. Vous serez vraiment grand dans la mesure où vous êtes petit. Vous serez alors grand dans l'amour. Vous serez alors grand
serez vraiment grand dans la mesure où vous êtes petit. Vous serez alors grand dans l'amour. Vous serez alors grand dans l'amour. Vous serez vraiment grand dans la mesure où vous êtes petit. Vous serez alors grand dans l'amour. Vous serez alors grand dans l'amour. Vous serez vraiment grand dans la mesure où vous êtes petit. Vous serez alors grand dans l'amour. Vous serez alors grand dans Seigneur, nous te rendons grâce pour ta présence au milieu de nous, pour toutes les grâces que tu as pu donner ce soir. Guérison du corps, de l'âme, du cœur. Seigneur, donne-nous la simplicité des enfants pour accueillir ces cadeaux que tu nous fais, parce que tu es un Dieu qui nous aime, un Dieu qui veut notre bonheur. Donne-nous la foi pour accueillir sans cesse ta présence, pour ne plus avoir peur. Donne-nous d'être des témoins de ton amour au milieu de nous. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui a le genou droit très douloureux. Régulièrement, il dit « Mon genou est broyé ». Le Seigneur vient restaurer ce genou. Il n'est plus broyé, mais restauré. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui a des ganglions à la gorge. Ces ganglions vont disparaître. Le prochain examen médical le constatera. Merci Seigneur. Numéro 103. 103. Mon âme se repose en paix sur Dieu seul. De lui vient mon salut. Oui, sur Dieu
Seigneur, nous te remercions encore pour toutes les guérisons que tu as pu opérer ce soir, pour toutes les grâces que tu as données ou que tu donneras à ceux qui suivront aussi cette veillée de prière par Internet. Alors comme d'habitude, nous demandons aux personnes qui ont reçu des paroles qui peuvent les concerner, de demander au Seigneur la foi de les accueillir si ces paroles sont pour elles. Et en même temps, nous les invitons à la prudence, c'est-à-dire de n'arrêter aucun traitement médical sans avis d'un médecin. Je rappelle aussi qu'une parole peut concerner plusieurs personnes, mais tous ceux qui sont atteints d'une pathologie qui a été évoquée ne seront pas forcément guéris. Merci à toutes les personnes qui nous ont envoyé leurs témoignages. Donc c'est très important de nous envoyer vos témoignages en précisant aussi s'il y a une parole, eh bien c'était à quel jour et à quel moment dans la prière des malades, si c'est sur Internet. Cela nous aide à grandir dans la foi. Si vous êtes ici et que vous voulez témoigner, il y a un groupe d'écoute des témoignages derrière le banc d'œuvre là. Vous pouvez y aller si vous êtes ici à l'église. Sinon, vous pouvez aussi nous les envoyer soit en allant sur le site internet de la paroisse, dans Dieu nous guérit, cliquez sur venir ou regarder la prière des malades et vous trouverez des liens pour envoyer vos témoignages et vos intentions de prière. Vous pouvez aussi le faire par courrier à paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, 49 rue de Turbigo, 75 003 Paris. Merci vraiment de nous témoigner les merveilles de Dieu pour qu'il y ait d'autres guérisons en nous faisant grandir dans la foi. Ces témoignages qui attestent l'œuvre puissante du Christ dans cette prière. Merci aussi à tous ceux qui nous aident financièrement. Une quête est faite à la sortie de cette église. Et pour ceux qui nous suivent par Internet, vous pouvez nous aider. Sous la fenêtre de la vidéo, il y a un lien sur lequel vous pouvez cliquer pour aller sur le site du diocèse de Paris et vous pouvez faire un don en sélectionnant la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs. Vous pouvez aussi envoyer un chèque à paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, 49 rue de Turbigo, 75 003 Paris. Merci beaucoup, soyez vraiment remerciés de votre aide qui est nécessaire pour l'équilibre de la paroisse et le fonctionnement de la prière des malades. François Xavier, qui nous aide pour cette vidéo, vous invite à ne pas oublier de vous abonner à la chaîne en cliquant sur s'abonner. Vous pouvez aussi cliquer sur le petit pouce bleu si vous aimez cette vidéo et partager le lien pour faire connaître cette prière au plus grand nombre. Alors pour ceux qui ont maintenant des chapelets, des images, des bougies ou des médailles à bénir, je vais le faire, vous pouvez les lever. Merci Seigneur pour ton amour. Viens bénir ces chapelets, ces images, ces bougies, ces médailles, qu'elles nous aident à accueillir ta présence, qu'elles nous aident à grandir dans la foi, à accueillir les merveilles de ton amour pour nous chaque jour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde dans sa paix et sa joie, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Et nous nous retrouvons donc la semaine prochaine. Et maintenant, nous nous tournons vers la Vierge Marie. Nous lui confions notre monde et toutes les détresses. Numéro 139. 139. Réjouis-toi, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, ô Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, dès maintenant et à l'heure de la mort. Amen. Bon retour à tous et à la semaine prochaine.